Hello, hello, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2024. J'espère que vous allez bien, que la fin de décembre avec ces fêtes s'est bien passée pour vous. Dans tous les cas, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Très bonne continuation, progression, évolution sur vos chemins. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Je vous emmène avec moi vers mon groupe électrogène parce que j'ai une panne. Et oui, même dans une vidéo bilan et FAQ, il y a de la bricole. J'ai un petit souci avec mon groupe électrogène. J'espère que c'est la bougie, simplement la bougie. Est-ce qu'il faut enlever le réservoir? Est-ce qu'il faut tout enlever? Non mais c'est n'importe quoi. Hein. Quand j'ai eu le problème hier, en fait, j'étais partie pour commencer un tuto et vous voyez, comme quoi, le réservoir va m'emmerder, c'est dingue. Hein. Ils n'auraient pas pu faire ça de façon plus intelligente. Je regarde parce que... Non, ils sont soudés, tant mieux. Pas forcer sur le vis. Par contre, lui, non. Effectivement, je ne l'ai pas plus soulevé. Regardez, je ne vous ai pas montré. Mais c'est bien collé une bougie. Hein. Alors je suis allée chez un réparateur pour faire tester la bougie. Bon, malheureusement, il n'avait pas d'appareil. Il m'a dit qu'elle n'avait aucun signe apparent de mauvais état. Moi, je croyais qu'elle était un petit peu sale. Et je vais démonter aussi le filtre à air. Il n'est pas très propre. Alors justement, comme le moteur s'étouffe, voilà, je mets toutes les chances de mon côté. Oh là là, alors moi j'adore. Hein. Ça, les appareils où tout est accessible comme ça, j'adore. Et on va remettre, bien sûr, le cache. J'ai une petite question. Étant donné qu'on peut lui mettre du 95 ou du 98, avant je lui mettais du 98 Excellium. C'est depuis, il y a très peu de temps que je lui mets du 95. J'étais en train de me demander si c'est pas ça, quoi. Et est-ce qu'il vaut mieux mettre, voilà, c'est ça ma question, est-ce qu'il vaut mieux mettre du 98 Excellium ou du 95 avec un stabilisant dedans? Est-ce que dans le 98 Excellium ou Chromium ou je ne sais trop quoi, est-ce qu'il y a un stabilisant ou est-ce que c'est juste des nettoyants? S'il y en a qui s'y connaissent, je suis vraiment preneuse d'informations là-dessus. Alors, on va commencer par le début. Avant de commencer ce petit bilan, j'aimerais remercier celles et ceux qui regardent les vidéos, c'est-à-dire toi, là, derrière ton écran. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, vos abonnements. Ça fait chaud au cœur et ça, je peux vous l'assurer. Je suis très consciente que c'est moi qui fais exister ma chaîne, mais c'est vous qui lui permettez de progresser et faire qu'un jour, je pourrai être monétisée sur mes vidéos, c'est-à-dire mon travail. Pour ça, il me faut absolument atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. C'est pas rien. Voilà ce que je dois valider pour que mon travail soit récompensé. Et ouais, le grand boss nous fait nous démener avec ses algorithmes qui contrôlent tout ce que l'on fait. Dis ton image, ta catégorie, es-tu dans la tendance ? Ne croyez pas que nous sommes tous égaux dans cette progression programmée. Seras-tu éligible? Ne fais pas d'erreurs, ne parle pas de sujets sensibles qui vont bloquer ta visibilité et surtout reste assidu dans ton travail de créateur de contenu. Parallèlement à ça, ça me fait méditer, une façon de parler, sur l'évolution du travail dans nos sociétés de nos jours. Et ça bouge, hein.
Bref, je reprends le fil. Pourquoi faire un bilan sans attendre une année complète? Justement parce qu'il ne faut surtout pas laisser passer une année avant de faire le point sur ce qu'il se passe sur sa chaîne. En fait, il faut essayer de s'autocritiquer constructivement après chaque création. Et ça, même si l'on est satisfait à première vue de son travail. Il faut s'obliger à améliorer quelque chose, que petit, grand, que ce soit au niveau de votre poste de travail, comme là par exemple pour le montage, améliorer quelque chose pour avoir une meilleure posture. Moi par exemple, je prends ce coussin et puis je mets ma souris dessus, comme ça j'ai pas... Voilà, de toute façon, créateur de contenu sur YouTube ou une autre plateforme, c'est un travail pluridisciplinaire. Donc ça nous demande plus de concentration parce qu'on passe par une multitude d'étapes. C'est pas pour rien que la majorité des grosses chaînes, voire la totalité des grosses chaînes, travaillent en équipe. Dans mon cas, je travaille toute seule dans ce nouveau taf. Le fait de me filmer quand je bricole change mon organisation et ma concentration. Enfin, vous comprenez bien que si on veut faire tout ça sérieusement, il faut un minimum de méthodologie. Et pour ça, il va falloir faire preuve d'observation, se remettre en question. Et surtout, il va falloir essayer d'apporter des réponses, des solutions à des problématiques, faire progresser ses connaissances et améliorer ses faiblesses, une difficulté qu'on peut avoir sur un domaine précis. Et pour chacun d'entre nous, c'est différent. Alors maintenant, les points me concernant, moi je dirais que je dois apprendre à être plus concise dans mes explications. Sinon, je me retrouve avec une tonne de rush. Quitte à scripter ou à prendre des notes pour certaines vidéos, comme celle-ci par exemple, où il y a plus de face-à-face et où je parle beaucoup plus en fait. Ma deuxième problématique, c'est que mon travail empiète de trop sur mon quotidien. Genre, je gratte du temps pour continuer de travailler sur mon temps de repas. Du coup, je cuisine moins et je dirais que je mange moins bien. Donc ces deux choses sont à corriger prochainement. Changement de décor, mais pas de sujet. Je continue avec le bilan toujours. Alors concernant les vidéos publiées. Mes vidéos ont commencé, je dirais timidement, en septembre avec la vidéo Petite Terrasse qui est en 2 parties. Je vous avoue que j'étais pas au point au niveau du son et que j'étais pas du tout à l'aise pour intervenir oralement. Donc j'ai préféré faire simple. Ces 2 vidéos, je ne parle pas pour ceux qui ne les ont pas vues. Entre parenthèses, j'aime beaucoup ce style de vidéo. Pour tout vous dire, je me suis fait la main en fait, en même temps que j'ai réalisé ces 2 vidéos, je me suis fait la main sur le logiciel de montage que je ne connaissais pas bien, que j'avais un peu étudié, mais je ne m'étais pas du tout entraînée. Et je me suis mise au défi de faire un truc de propre et de regardable avec un sujet super banal. Voilà. Ensuite, avec les tutos, c'est là que ça a véritablement commencé pour moi. J'étais complètement dedans. La première publication est le 10 octobre, challenge bricolage d'automne. J'enchaîne avec les 2 créations pour Halloween et je fais aussi le bac à fleurs style automnal avant de commencer le thème de l'hiver. Mais très vite, je me rends à l'évidence que je suis trop en retard sur ce qu'il se fait. C'est-à-dire que les gens qui décorent les maisons pour l'automne commencent en septembre. Moi, je cherche à en inspirer certains dans leur bricolage et c'est trop tard. Donc ça devient plus du tuto divertissement. Pour Halloween, ça passe tout juste. Et encore, le bac à fleurs tombe, qui prend avec ses couches de produits 3 jours minimum, est publié le 26 octobre. Donc si une personne veut faire ça petit à petit après son taf, c'est pas possible, c'est trop juste. Bon, c'est moins pire pour les décorations sur le thème de Noël. Je crois que la première publication est le 4 décembre. Mais franchement, j'aurais aimé faire plus d'objets et avec les 2 vlogs en plus, ce n'était absolument pas possible. Dans l'ensemble, j'ai eu un rythme assez soutenu, mais je me suis quand même bien amusée à réaliser tout ça. J'ai envie de renouveler cette expérience cette année. Si rien ne m'en empêche, je vais commencer ce challenge d'automne en août. Dès la fin de septembre, il y aura les créations d'Halloween et juste après le 1er novembre, les créations pour Noël, plus les vlogs. Le point positif dans tout ça, ça faut quand même le dire, j'ai réussi à me lancer en créant la chaîne avec des contenus régulièrement publiés. Il faut se lancer à un moment donné et ça, même si l'on n'est pas tout à fait au point. C'était mon cas, ça a été mon cas. Donc ça c'est fait, comme on dit, le cap est passé, le rythme se tient
Et je pense qu'avec le temps, je serai de plus en plus à l'aise, mieux organisée, et voilà. Dernier chapitre pour cette vidéo, on va passer à la foire aux questions, donc il n'y en a que deux, hein, c'est un tout petit début, mais deux questions assez pertinentes auxquelles je vais répondre maintenant. Alors les deux questions en question qui m'ont été posées par Cyril Arca ou Arcas, je ne sais pas si on prononce le S, me demande si j'étais dans le bricolage avant la caravane. Oui. Et comment j'ai appris ce que je connais. Oui, effectivement, j'ai un passé dans le bricolage où j'ai été formée dans les années 90 sur plusieurs années où j'ai appris le métier de la menuiserie dans un premier temps. J'ai fait cette première formation au sein de l'AFPA afin d'accéder à une formation beaucoup plus spécifique qui n'existe plus de nos jours. En fait, à l'époque, nous étions formés pour être chef d'équipe dans le domaine de la construction en marine de plaisance. Donc pendant un paquet d'années, j'ai bossé sur les bateaux en tant que conceptrice et réalisatrice. J'ai construit mon propre voilier à partir d'une coque déjà existante. Je vivais sur les ports, comme on habite un petit village. Mes amis en grande majorité étaient des voileuses. C'était un mode de vie à part entière dans ma vie. Actuellement, je ne navigue plus. J'ai vraiment, et depuis quelque temps déjà, posé mes valises sur la terre ferme. Et c'est vraiment ça qui me correspond maintenant. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Que mon bricolage évoluera toujours dans le sens que je ne vous présenterai pas toujours la même chose, malgré le nombre de vidéos qui seront publiées sur les bacs à fleurs. J'en suis désolée et en même temps, vous allez vous amuser à découvrir tout un tas de styles différents de bacs à fleurs parce que j'en ai besoin. Hein. J'ai besoin de mettre mes plantes dans des bacs parce qu'ici, la terre est argileuse, c'est carrément de l'argile, donc mes plantes ne se plaisent pas du tout en pleine terre et aussi parce que je ne suis pas propriétaire de ce terrain, je vous en ai déjà parlé, je le loue et qu'un jour je déménagerai, donc pour moi c'est plus pratique aussi de mettre certaines plantes dans des bacs. Voilà. Tout est dit pour le moment, nous allons nous retrouver très prochainement pour une vidéo tuto épiphanique. Je n'en dis pas plus et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao.